Bonjour à tous, merci de suivre Sud FM, Sen Radio, Sud Midi au sommaire. 7 cas positifs ce vendredi, 5 cas contacts et 2 cas issus de la transmission communautaire. 2 cas enregistrés aujourd'hui à Ziguinchor qui compte désormais 3 cas communautaires, 30 cas communautaires qui ceinturent le pays de Ziguinchor à Dakar, passant par Touba, Saint-Louis, Mbour, Thiès, Louga. Face à la menace pernicieuse accrue, le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, recommande le port du masque dans les lieux publics, marchés ou transports en commun. Wakam suit la consigne. Le maire a commandé 300 000 masques, mais il propose surtout le confinement de sa localité pour au moins 15 jours pour ainsi pouvoir briser la chaîne de la contamination communautaire. Vous l'entendrez dans cette édition. Ce matin, le ministre Mansour Faye a fait le point concernant l'aide alimentaire dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Le ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale s'est prononcé sur la procédure. Les bonnes pratiques ont été respectées malgré l'état d'urgence, selon Mansour Faye, qui a tenu à clarifier et non se justifier. La société civile réagit. Vous entendrez la réaction de Birahim Sek, l'importateur de riz. Moustapha Tal prend acte mais continue de déplorer le manque de communication et la non-implication des acteurs concernés durant la mise en place de cette procédure. Et puis nous ferons le point dans le monde pour compléter cette édition mise en onde par Alune Badara Sosé. Sud FM, l'info, c'est ici. Bonjour à tous, bienvenue, merci d'écouter Sud FM, Sen Radio, Sud Midi, édition que nous démarrons avec le point quotidien sur l'épidémie du Covid-19. 7 nouveaux cas positifs ce vendredi. Il s'agit de 5 cas contacts et de 2 cas issus de la transmission communautaire. 30 cas communautaires sur les 342 cas enregistrés au Sénégal. La situation est préoccupante. Ces cas communautaires ceinturent le pays. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, dit son inquiétude, on l'écoute. Sur 287 tests réalisés, 7 sont revenus positifs. Il s'agit de 5 cas contacts suivis par nos services et de 2 cas issus de la transmission communautaire. 4 patients hospitalisés sont déclarés guéris ce jour. Ils sortiront de l'hospitalisation dans la journée. L'état de santé de nos patients hospitalisés est stable. À ce jour, 342 cas ont été déclarés positifs, dont 198 guéris, 2 décédés, 1 évacué. Par conséquent, nous avons 141 patients sous traitement. C'est le lieu de reconnaître qu'une nouvelle situation se présente dans notre riposte face au Covid-19. Chacun et chacune d'entre nous est à présent menacé par l'accroissement des cas communautaires. Les cas importés ont été maîtrisés. Les cas contacts sont bien localisés et mis en quarantaine. Le ministre Abdoulaye Diouf Sarr qui a fait le point ce matin. 7 nouveaux cas enregistrés, dont 2 issus de la transmission communautaire, 30 cas issus de la transmission communautaire depuis le début de l'épidémie au Sénégal. Des cas enregistrés dans au moins 6 régions. C'est à Dakar où l'on retrouve la majeure partie de ces cas communautaires. Une situation préoccupante selon le ministre de la Santé qui interpelle tout un chacun des Mariam Ndiaye. Les cas communautaires, une véritable équation pour le ministère de la Santé. 30 cas issus de la transmission communautaire ont été dénombrés, des cas qui ont essaimé sur presque tout le territoire. Le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, dresse la liste. À Louga, dans la commune de Saint-Louis, à la commune de Ziguinchor, à Touba, à Mbour, à Thiès, à Keur Massar, à Diamniadio, à Rufisque, à Pikine, à Thiaroye-Gare, à Yeumbeul Sud, à Mbao, à la Médina, à Gueule Tapée, Fass Colobane, au Plateau, à Golfe Sud, à Wakhinane Nimzatt, à Ndiarème Limamoulaye, à Yoff, à Mermoz, aux Parcelles Assainies, à Pikine Ouest, dans la commune de Hann Bel-Air,
à Derklé Dieuppeul et j'en passe. Environ 25 communes citées et c'est à Dakar où le bas blesse car beaucoup de communes ont enregistré des cas communautaires. D'où l'appel du ministre de la Santé en direction de toutes les forces vives de la communauté pour une bonne sensibilisation afin de barrer la route au Covid-19. Chaque chef de famille, chaque responsable d'une dynamique communautaire, leader d'opinion, chef religieux, président d'ASC doit se lever et barrer la route au Covid-19. Le ministre a aussi fortement recommandé le port du masque et en particulier dans les lieux publics. Abdoulaye Diouf Sarr qui recommande le port du masque dans les lieux publics pour éviter la transmission communautaire. Je vous le rappelle, 2 cas communautaires ont été enregistrés aujourd'hui sur les 7 cas positifs à Ziguinchor. La liste des cas communautaires s'allonge ainsi. Ces 2 nouveaux cas enregistrés ce vendredi sont survenus dans un quartier périphérique de la ville de Ziguinchor qui compte désormais 3 cas communautaires. La peur et la psychose gagnent d'ailleurs les populations à Ziguinchor. Ignace Ndeye. L'équation de cas issus de la transmission communautaire hante le sommet des populations de Ziguinchor. 2 nouveaux cas enregistrés aujourd'hui viennent allonger la liste de ces cas communautaires à Ziguinchor. Ziguinchor et sa commune qui en totalise désormais 3 cas communautaires. Ces 2 nouveaux cas issus de la transmission communautaire ont été enregistrés dans un quartier périphérique de la commune de Ziguinchor. Cette flambée de cas en l'espace de 72 heures installe la psychose chez les populations et donne du tournis aux autorités sanitaires qui ne cachent plus leur inquiétude. La situation est inquiétante, voire même alarmante, car sur les 6 cas positifs enregistrés par la région depuis le début de la pandémie, 3 sont issus de la transmission communautaire. Rappelez que les 3 premiers cas positifs détectés dans la région sont guéris et le dernier de ces 3 patients a même quitté l'hôpital hier soir. Des cas communautaires, 3 au total à Ziguinchor qui viennent casser l'enthousiasme éphémère des populations dans la gestion de cette pandémie. Des populations qui renouent avec une nouvelle situation, la prolifération des cas communautaires qui installe la peur et la psychose chez les populations de Ziguinchor. Ziguinchor, Ignace Ndeye, Sud FM. Ignace Ndeye, 32 cas de coronavirus à Ouakam, dont 16 guéris, une prévalence qui pousse le maire à prendre des mesures pour freiner la propagation. Il a passé une commande de 300 000 masques en tissu dont le port sera obligatoire pour l'ensemble de la population de la commune. Des mesures salutaires pour certains, mais pour d'autres, il faut des masques beaucoup plus adaptés. Aïssatou Gueiba. Ouakam, cette commune qui compte à ce jour 32 personnes infectées par la pandémie Covid-19, dont 16 guéris. Plusieurs dispositions prises par le maire pour prendre les devants face à cette maladie, après celle de la fermeture des marchés à partir de 16h et un dispositif de lavage des mains au niveau des marchés et lieux publics. Le maire de la commune de Ouakam, Samba Bathily Diallo, projette de fabriquer avec l'aide des tailleurs 300 000 masques en tissu pour tous les habitants, masques que ces derniers devront obligatoirement porter. Oui, nous sommes en train de confectionner parce que c'est à nous de donner les masques. Mais par étapes, on a débuté par les détenteurs de commerce. Donc, c'est déjà effectif dans nos différents marchés. Vous parlez de combien de masques exactement? 300 000 masques. On se doit de confectionner 300 000 masques à raison de 3 masques par citoyen. Nous sommes à 500 millions comme budget de guerre. C'est la première tranche. Prêt à être employé pour lutter contre le coronavirus. Dans la commune de Ouakam. Dans la commune de Ouakam. Port des masques, une belle initiative selon cet homme. Normal. Ouais, parce que ça fait partie, hein, parce que là, sanitairement, on est obligé de le faire. Bon, comme c'est le maire, on dit que c'est le premier de notre cité. Il est obligé de faire participer à la population, quoi. Mais ce discours n'est pas le même à chaque coin de rue. Pour ces jeunes gens, les masques en tissu ne sont guère idéaux dans ce contexte épidémiologique. am na maire yoo xam ne si loolu lañu yaakaar day dem marché kolo li ñu am la ñuy daw dundal seen njaboot dellu si waat mu bëgg a taxee foofu dafa metti. Des mesures adoptées par la mairie de Ouakam face à la propagation de la pandémie Covid-19, mesures qu'elle compte bien élargir après les 10% de personnes toujours dans les rues de Ouakam après le couvre-feu. Pour le maire de Ouakam, il faut nécessairement un confinement de 15 jours au minimum. Cela pourrait être le meilleur moyen de combattre le virus, selon Samba Bathily Diallo, maire de Ouakam, avec Aïssatou Gueiba. Vous savez, la décision de confiner, ça, c'est une décision de l'État. Moi, je ne peux pas confiner, mais je suis d'avis qu'on doit confiner pour 15 jours.
Parce qu'il y a plusieurs cas communautaires et que ces cas communautaires, comme vous le savez, peuvent faire des ravages dans le domaine de la contamination. Parce que eux-mêmes, ne sachant pas qu'ils sont porteurs de ce virus, qui sont en train de se multiplier au niveau du pays. Donc vous êtes avis pour pouvoir confiner la population? Si ça ne dépendait que de moi, il y aura un confinement de 15 jours. Pour laisser les cas s'exploser. Les cas qui sont porteurs vont dans un rayon limité, se manifester là-bas, et à partir de là-bas, après les 15 jours, parce que vous savez, la durée d'incubation, on dit que c'est 14 jours. Donc toute personne porteuse de ce virus, dans les 15 jours, va se manifester, ils pourront être isolés avec leur contact. Samba Bathily, le maire de Ouakam, qui propose le confinement pour au moins 15 jours dans la commune pour lutter contre la propagation du Covid-19. Tambacounda n'a pas enregistré de nouveaux cas. Les 43 tests réalisés sont négatifs ce vendredi. La région enregistre d'ailleurs une guérison. Il s'agit du marabout de Kanambé qui doit sortir dans les prochaines heures. Ce matin, le ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale, Mansour Faye, a tenu un point de presse pour clarifier et non se justifier. Il est donc largement revenu sur les conditions d'attribution des marchés liés à l'aide alimentaire. Il se veut formel, les bonnes pratiques ont été respectées malgré l'état d'urgence. Écoutons les précisions du ministre Mansour Faye. Compte tenu de la situation d'urgence, le président de la République a pris le décret 2020-781 du 18 mars 2020 portant dérogation au Code des marchés publics qui soustrait les dépenses relatives à la lutte contre le Covid-19 de l'application des dispositions du décret 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des marchés publics. Quand bien même que les conditions d'achat direct sont juridiquement réunies et socialement justifiées par l'urgence à disposer des vivres à distribuer aux populations nécessiteuses, le souci de transparence et de respect des règles d'éthique et de bonne gouvernance nous a conduit à nous référer aux bonnes pratiques connues de tous en matière d'achat public. C'est dans ce cadre que nous avons consulté par écrit les organes de l'État impliqués dans la gestion de la commande publique pour mieux éclairer notre démarche. En termes de transparence et pour favoriser l'égal accès des entreprises aux différents marchés, nos services ont publié 2 avis de commande ouvertes en procédure d'urgence dans les livraisons du Soleil, de l'Observateur et de Libération du 1er, 2 et 3 avril 2020. Ainsi, pour les denrées alimentaires, les quantités minimales ci-après mentionnées ont été exigées aux fournisseurs. Riz brisé non parfumé, en sac de 50 kg, 5000 tonnes, quantité minimale. Sucre en conditionnement de 5 ou 10 kg, 500 tonnes. Huile en conditionnement de 5 ou 10 litres, 10 000 litres. Pâte alimentaire en conditionnement de 5 ou 10 kg, 1000 tonnes. Savon en pack de 18 unités de 300 grammes, 10 000 packs. Les candidats intéressés étaient invités à présenter des documents suivants au plus tard le vendredi 3 avril 2020 à 12 heures précises à la direction de l'administration générale et de l'ICMA du ministère du Développement communautaire. Une facture proforma des produits proposés, une déclaration sur l'honneur indiquant les quantités de stocks disponibles qui doivent être au moins égales aux quantités minimales exigées, un échantillon de chaque produit proposé. Le 3 avril 2020, le ministère du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale a reçu 62 offres, certains ayant postulé pour les 5 produits, d'autres pour 1, 2, 3 ou 4 produits. Après exploitation des offres, seuls les fournisseurs ayant les capacités quantitatives et qualitatives requises ainsi que la meilleure offre financière ont été retenus.
Vous venez de suivre les précisions du ministre Mansour Faye qui a tenu à clarifier et non se justifier concernant les accusations qui tournent autour des conditions d'attribution des marchés dans le cadre de l'aide alimentaire. Mansour Faye, le ministre, s'est prononcé ce matin pour clarifier, mais sans convaincre une partie de la société civile. Le ministre ne maîtrise pas la situation. Il n'y a pas eu de rigueur dans ses réponses, selon le Forum civil, qui parle d'une sortie inopportune. Birahim Seck, le coordinateur du Forum civil, est joint par Mame Diarra Da Silva. À mon avis, il pouvait ne pas tenir un point de presse vu les informations qu'il a eu à fournir. Bon, il a essayé de faire un peu le point de la situation, mais je pense que avec le débat qui a précédé, il devait faire un point de presse. Je ne pense pas qu'un ministre devait parler de la sorte dans son discours pour le moment. En tout cas, c'est qu'il a montré. On a senti véritablement un manque de maîtrise de la situation, très franchement. Parce que si un ministre va jusqu'à dire qu'il ne connaît même pas le tonnage qui est donné à un attributaire pour le fixer entre 30 000 et 35 000 tonnes, je pense que ça pose énormément de problèmes. Si également le ministre ne peut pas donner une réponse pour savoir si l'entreprise qui a bénéficié de l'attribution de riz dispose du stock total ou bien des 8 000 tonnes dont il parle, je pense qu'il y a énormément de problèmes. À mon avis, si j'étais son conseil, je lui demandais de ne pas, s'il devait dire ça, je lui conseille de ne pas faire de sortie. Je ne sais pas comment le qualifier, très sincèrement, je ne sais pas comment le qualifier. C'est un ministre de la République, mais j'ai pas senti quand même une certaine rigueur dans les réponses. Les réponses n'ont pas été au niveau des enjeux actuels. Voilà, au niveau des enjeux actuels. Voilà, il pouvait ne pas tenir ce point de presse quand même. Réaction de Birahim Seck du Forum civil. L'importateur de riz Moustapha Tall réagit également. Il continue de déplorer le manque de communication et la non-implication des acteurs concernés. Moustapha Tall souhaite plus de transparence. Il réagit au téléphone de Rapsel Emmanuel. Comment ils ont procédé pour arriver à retenir ces gens-là. Bon, peut-être que ils ont voulu aller plus vite. Ça veut dire que faire une course contre la montre, peut-être, comme ils ont cette prérogative-là, ils ont la possibilité aussi, la loi leur permet de faire ça. Bon, mais on ne peut que entendre et dire effectivement, bon, peut-être que c'est l'urgence qui les avait poussés à procéder ainsi. Le contexte peut-être, bon, maintenant, comme c'est déjà fait, et ils ont cette prérogative-là, donc on souhaite que ça se termine dans de bonnes conditions. Mais je pense que ils auraient pu faire plus transparent que ça. Mais bon, comme ils disent qu'ils ont pris toutes les précautions nécessaires pour éventuellement sélectionner ce qu'ils ont sélectionné. Mais en tout cas, nous, en ce qui nous concerne, comme je vous l'ai dit, on maintient toujours notre position, on n'a jamais été informé. Et normalement, il devait y avoir quand même une bonne communication dans ce sens. C'est-à-dire que contacter les acteurs qui sont reconnus et qui donnent au moins le point de vue par rapport à la situation, par rapport à cette opération. Mais ils l'ont fait tout seuls, ils ont préféré le faire en solo. Mais on ne peut que maintenant suivre. C'est que ça se passe dans de bonnes conditions. Mais tout ça, quand même, je pense que si on sort de cette situation-là, on doit quand même faire une autre, par exemple, cette situation doit nous permettre de revoir encore notre marché et de revoir l'organisation de notre marché pour quand même qu'on puisse intéresser faire au moins, si on le veut, une préférence nationale parce que il y aura seulement des entreprises sénégalaises retenues et agréées, comme on le fait partout dans le monde. Et on peut les rester, mais on peut aussi faire en sorte que ces acteurs soient au moins protégés contre l'étranger, et ensuite même les organiser afin qu'ils puissent s'en sortir, au moins, pour quand même que les objectifs que l'État fixe, ils puissent l'atteindre sans problème. Mais si on les laisse dans une situation qui fait que donc on a une situation qui peut, je vous assure qu'on ne peut rien garantir de rien. Et ça, c'est un investissement, mais il peut encore en avoir d'autres. C'est une sécurité qu'on escale. C'est-à-dire, au lieu d'assurer une sécurité, mais on installe une insécurité. Et ce n'est pas bon pour le peuple, c'est pas bon pour l'État, c'est pas bon même pour le pays.
On a des objectifs de surveillance et tout ça. Donc, si vous voulez atteindre votre objectif, vous devez normalement conseiller les acteurs. Comme nous le demandons depuis 1995. Ça fait 25 ans qu'on le demande. Mais c'est comme s'ils ne veulent pas nous entendre. Maintenant, bon, comme ils ne veulent pas nous entendre, nous, on les laisse assumer. On ne peut pas demain nous dire que vous êtes fautifs parce que vous n'avez pas rempli votre mission. On n'a aucune mission à remplir parce qu'on ne nous a pas donné les conditions pour qu'on puisse remplir notre mission tranquillement. Parlons à présent sport. El Hadj Malick Ndiaye, bonjour. Bonjour, Khadija Issegna. L'actualité sportive dominée par l'impact du Covid-19 à l'heure où les scénarios se multiplient concernant la reprise des championnats et des Coupes d'Europe. L'instance dirigeante du football européen, l'UEFA, a indiqué sur son site officiel qu'une nouvelle réunion de son comité exécutif se tiendra le jeudi 23 avril prochain. Et puis, toujours dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, les membres de l'ODCAV de Kaolack sonnent la grande mobilisation. Ils mènent une vaste campagne de sensibilisation dans les marchés et lieux publics en distribuant des flyers. Cependant, cette sensibilisation se fait sans moyens, selon le président de l'ODCAV de Kaolack. Il s'appelle Souleymane Thioune, on l'écoute. Nous sommes en train de participer à l'effort de guerre depuis l'appel du ministre des Sports Matar Ba concernant l'élan de solidarité, n'est-ce pas, pour participer à la lutte contre cette pandémie. Et nous avons jugé nécessaire que le mouvement associatif, notamment le mouvement Naïtan, doit en fait participer à cette lutte sur le plan de la sensibilisation. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes ici au niveau du marché central pour participer, n'est-ce pas, à la sensibilisation, n'est-ce pas, parler aux populations, surtout du respect des gestes barrières, notamment la distanciation sociale, c'est important, et le port des masques. C'est ça aujourd'hui qui nous a motivés pour venir rencontrer les populations, les sensibiliser, leur apporter, n'est-ce pas, la bonne information par rapport à cette pandémie. Et nous sommes accompagnés dans cette lutte par une structure dénommée Corona 221. Et au niveau des zones de nos démembrements, alors en son temps, l'ONCAV avait lancé un appel, n'est-ce pas, pour la participation de ces démembrements, les zones et les ASC. Et chaque ASC avait participé pour une somme symbolique de 1000 francs. Et ça a été fait et remonté au niveau national, remis au ministre des Sports. Maintenant, sur le plan de la sensibilisation aussi, nous avions demandé aux ASC, chaque ASC, 20 maisons. Donc c'était un concept. Et jusqu'à présent, je pense que le travail est en train d'être fait. C'est toujours dans cette dynamique que nous sommes au niveau du marché central et nous serons dans d'autres localités, autant que ce peut l'ensemble des populations de Kaolack pour le sensibiliser par rapport à cette situation. Et puis, toujours à propos du Covid-19, l'Olympique de Marseille n'est pas épargné par cette crise, alors que ses dettes étaient passées à 91 millions d'euros à 70 millions d'euros début mars. Le club français pourrait accuser un déficit de plus de 100 millions d'euros après la crise sanitaire. Dans cette période inédite, l'OM peut toutefois compter sur ses sponsors à Issegna. Merci beaucoup, El Hadj Malick Ndiaye. Nous sommes vendredi, place à la page culture. C'est avec Amadou Moustapha Dia. Bonjour et bienvenue dans votre journal de la culture. Remix du titre fétiche de Baba Mal, Jamléli, pour lutter contre le coronavirus. L'artiste chanteur s'est mis en collaboration avec le slammer Double Cerveau pour produire ce single afin de sensibiliser les populations et surtout en langue pulaar. Voici un extrait de Jamléli, version Covid-19. Sénégal
Sénégal fit du corona. Voici le slameur en double cerveau qui nous parle de cette collaboration. Oui, j'ai participé avec El Hadji Baba Mal dans un projet qu'il a initié donc, pour la lutte contre le Covid-19, donc cette maladie qui gangrène tout simplement l'économie mondiale, qui freine toutes les activités du monde. Oui, donc il a eu à remixer son morceau fétiche Jamleli, donc oui, j'ai participé en version pulaar et en version française. Donc c'est un projet qui va sortir sur 5 versions, donc il y aura une version aussi en Wolof, et une version en Manding, une version aussi en Serer. Oui, donc c'est notre contribution en tant qu'artiste, en tant que tout simplement porteur de voix. Donc je pense qu'aussi, nous les artistes, nous avons tout simplement un rôle à jouer dans le cadre de la sensibilisation, dans le cadre tout simplement des respects qu'on doit tout simplement faire pour freiner cette pandémie. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, le lead vocal a initié tout simplement ce projet pour apporter sa contribution au niveau national et au niveau international. Et puis, en ces temps de coronavirus, les artistes et les écrivains rivalisent d'ardeur et de créativité. C'est ainsi que Koumba Touré, conteuse et écrivain, a initié des séances de contes en live à travers sa page Facebook et reprise sur la chaîne YouTube Koumba Touré Africa. Waaw dama naan léeboon nga ni lippoon. Lippoon. Amoon na fi. Daana am. Ba mu amee yaa fekkee. yaa wax ñu dégg. waxi tey matul a gëm. say waxa ci raw. léeb bi duma ko eggali damay tàmbale rek comme ça ñi ko dégg bu ñu bëggee dégg li ci des ñu dem YouTube bi Koumba Touré Africa dinañ dégg li des ci ñaari féex lañ. féex yi dañuy dem dëkk bi ñuy woowee Jakunda nag dëkk la boo xam ne dañu ne dëkk bu neex la foofa daal jàmm rek loo bëgg rek danga koy am. féex yi nag Manu ak Gugu la ñu tudd ñu ànd nag di dem yoon bi nag dafa gudd yoon bi ni mu guddee kenn ki moom lu ko neex rek la xam keneen ki nag moom dafa xaw a yaru fa laa yem ci lépp bi du ma wax li ci def. Contes d'Afrique, histoire pour enfants, transmission de savoir, éducation et leçons de morale à travers ces contes à multiples facettes dont voici un extrait. Ceci s'est passé il y a très 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 longtemps. C'était dans le village de Ndoumbelane, le village de tous les animaux. Il était une fois un joli petit village au bord de la mer où personne n'était jamais mort. En tout cas, personne ne se rappelait de la mort. Nous recevons justement Koumba Touré qui nous parle de l'initiative. Il y a des histoires que je crée de toutes pièces et ils sont basés justement sur des leçons. Les leçons de morale, c'est beaucoup autour de la solidarité, autour de la créativité, de l'utilité, d'être des citoyens, autour du respect de la personne humaine. Donc, sur cette base-là, je crée des histoires pour que les enfants apprennent et grandissent en respectant certaines des valeurs d'humanité, je dirais. Il y a aussi d'autres histoires que je connais, que j'ai entendues, avec lesquelles nous avons tous grandi, que je raconte encore, quelquefois différemment, mais aussi qui portent sur ces mêmes sagesses. J'ai repris la logique de Boukilienne, qui est une histoire un peu drôle, Boukilienne qui crée une rumeur, qui ment, et la rumeur devient tellement grande qu'au bout du compte, elle voit que les gens y croient et elle-même, elle croit à la rumeur qu'elle a créée. Donc, je pense que ça assied bien à cette période de fake news où beaucoup de choses sont dites qui ne sont pas vraies. Il y a d'autres histoires comme celle que j'ai écrite sur la mort. Parce que de parler de la mort aux enfants d'une façon qui n'est pas, apeurante ou macabre, mais d'une façon naturelle, mais aussi d'une façon de parler du respect de la vie. Voilà. Le conte comme moyen, comme véhicule de transmission de savoir et de connaissances, de faire passer du bon temps à ces enfants pendant ces moments où ils ne sont pas à l'école. Tout à fait, c'est une façon d'apprendre, de
façon ludique. Le conte a toujours servi à cela. Confinement ou pas, on peut apprendre des contes. C'est à travers les contes, les mythes que nous apprenons tous, enfants comme adultes, parce que très souvent, quand on dit les choses directement, elles ne sont pas toujours écoutées, mais quand ça passe par des histoires, l'attention est là. Et donc, c'est une façon de donner d'autres espaces, d'autres possibilités d'éducation, puisque, comme vous dites, les enfants ne sont pas à l'école, mais nous avons beaucoup appris avant même l'existence des écoles, des histoires, des contes et des mythes qui ont toujours existé. Les tenues, la mise en scène que vous faites donc pour présenter ces contes-là. Alors, mise en scène et habillement, je disais que ce que je porte pour faire les contes, c'est ce que je porte aussi tous les jours. C'est ce que je porte pour aller au travail, c'est ce que je porte pour aller dans les cérémonies, etc. Cela fait partie de notre esthétique. Autant les contes et cette façon de raconter, de faire passer les valeurs nous appartiennent, autant aussi ce que je porte pour les raconter nous appartient aussi. Et donc que nous devons offrir et présenter à nos enfants et aussi au reste du monde. Voilà, le rôle réellement des artistes, c'est de faire aimer nos cultures et nos savoirs, nos avoirs. Merci beaucoup. Retenez que des contes en version Wolof, Pulaar et même en Mandeng sont à venir. C'est tout pour cette page culture. Merci de l'avoir suivi. dal leen ak jàmm ci seen xibaaru mbatit. CSIP ñëpp ràññee ko ci compagnie sénégalaise industrielle de PVC est une société spécialisée dans la production et la commercialisation de tuyaux en PVC et en PHD ñëpp ko ràññee ci réew mi ndax liggéey bu mucc ayib sous région bi fu nekk la ñuy fàqee di ñëw fii nga xam ne mooy Sénégal rafetlu seen liggéey lool naw leen lool ñu leen di proposer gamme boo xam ne dafa jëm ci diamètre 20 ba diamètre 400 millimètres lépp jëm ci ay évacuation assainissement pression ak adduction d'eau potable. Nous avons aussi des tubes télécom et des tubes orange. Loo namm ci tube orange wala tube télécom fekk ko ci ñun. Nous disposons aussi d'un parc industriel relativement jeune. Amit laboratoire boo xam ni bokk na ci yi nga xam ne moo mujjee génn ci àdduna bi. Amit capacité de production bu doy. Loo ci soxla rek ñu defal la ko. Ba noppi it dañ lay jàppale ci rapport qualité prix. Toppatoo la xool say bëgg-bëgg gunge la jàppale la am nañu équipe bu dynamique boo xam ne loolu rek moo ko tax a jug dañuy fexe client bi bëgg lool di kontaan lool lu ñu la jox nga ne gongo. Compagnie sénégalaise industrielle de PVC ña nga ca domaine industriel de Diamniadio lo numéro 66 appelez-nous au 33 950 54 54 woo leen ci 33 950 54 54 70 569 03 69 70 638 00 71 mail csip@csip.sn. Visitez notre site web www.csip.sn. À l'établissement Mbaye Frères, votre confort à l'aide d'une production et distribution locale de qualité est notre unique priorité. À cet effet, nous vous proposons ce qui se fait de mieux en matière de confection de double vitrage, qui est un procédé qui permet une totale isolation acoustique et thermique. Plus de nuisances sonores, plus de transfert de chaleur et moins de dépenses d'énergie. L'établissement Baye Frères, c'est également un équipement de dernière technologie en ce qui concerne les finitions de verre, polissage prestige, biseautage 45 degrés, découpe sur gabarit. À l'établissement Baye Frères, tout le savoir-faire et l'expertise locale sont mis à la disposition pour une parfaite prise en charge de vos besoins et une totale satisfaction de notre clientèle. Adresse HLM 1, rue 13, avenue Cheikh Ahmadou Bamba, Dakar. Téléphone 33 864 75 15. CSIP et les établissements Mbaye et Frères